Bonjour les amis, je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je vais envisager pour ce mois de juillet, passé, présent, futur, ainsi que vos challenges et les opportunités à ne pas laisser passer. Cette vidéo va s'adresser à vous si vous êtes concerné par le signe astrologique du cancer, donc que vous ayez votre soleil en cancer, votre ascendant, éventuellement votre lune. Voilà, cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous. C'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du cancer, quelle est l'énergie générale. Quelle est l'énergie générale qui va orienter la lecture de ce tirage. Donc, j'utilise là l'oracle du soleil. On a le détachement. Mercure en Verseau. Et en numérologie, on est sur le 11. Alors, l'énergie conseil, parce que je le vois comme une énergie conseil, en fait, c'est que vous adoptiez un comportement de prendre du recul, de détachement, comme dit la carte. Le Verseau est un signe d'air, alors que vous êtes un signe d'eau, très impliqué dans les émotions, très sentimental, bien que tous les signes le soient, je trouve, hein, sentimentaux. Mais l'idée là, on vous appelle à prendre du recul, à vous détacher de quoi? À vous détacher de considérations familiales, de considérations matérielles, peut-être aussi de considérations matérielles. Il y a cette idée aussi que vous avez des projets. On voit sur la carte là une tête de personnage. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez des projets. Alors on voit ici un bateau, des îles, des projets de voyage peut-être, pas forcément, des projets de maison, des projets de déplacement. Il y a des projets. Vous calculez des choses. Voilà, vous calculez dans votre tête comment mettre en place les projets que vous avez. Et c'est vraiment des projets matériels. C'est pas des plans sur la comète. Hein. C'est vraiment comment rationaliser de manière très pragmatique le chemin que je dois emprunter pour atteindre mes objectifs. Ok, donc on est dans une énergie très terre à terre, j'allais dire. Terre à terre, pragmatique, matérielle et peut-être matérialiste, où vous vous imposez peut-être justement de rester ancré, parce que peut-être autour de vous les gens le sont moins ancrés, et que vous vous dites c'est mon travail, c'est mon rôle, d'avoir les pieds sur terre et de guider, de préparer minutieusement tout ce qu'il faut faire. Alors on va voir quels sont, alors le passé, ce que j'appelle le passé, c'est-à-dire les énergies dans lesquelles vous venez, le challenge que vous avez à surmonter, donc ça peut être un obstacle, un ralentissement, un frein, on va voir. Le présent, donc vous, aujourd'hui. Le futur. Ok. Et enfin, l'opportunité. Vous savez, les opportunités, des fois, ça peut être des tuiles ou des mauvaises nouvelles déguisées. Hop là. Ok, on voit tout. Alors, ok, pour le passé, on a la lune. Le 6 d'épée inversé. Ce qu'on nous dit, c'est que bon, la lune, c'est la carte de l'inconscient, c'est aussi la carte de la famille, c'est aussi la carte des enfants, de l'enfance. Vraisemblablement, vous avez dû faire face à soit un débordement émotionnel. Je m'entends, pas forcément le vôtre, peut-être ceux de votre famille, ceux des gens que vous aimez. Il y a une idée, c'est comme ce que je vois là, c'est que je vous vois vous en train de canaliser, d'éviter qu'autour de vous les gens partent en vrille, ou oui, je vous vois en train d'aider, de dire ok, t'inquiète pas, de mettre la main sur le bras comme ça, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va y arriver, ne déprime pas. Voilà, je vous sens vraiment dans l'aide, dans l'aide et aussi dans le cadrage de personnes autour de vous qui peuvent
par moment partir dans leur pensée et quitter terre en fait, enfin quitter terre, ne plus avoir conscience de l'instant présent. Alors à plus ou moins grande échelle, ça peut être carrément des personnes qui perdent conscience en fait, comme des personnes qui font des crises d'épilepsie par exemple. Si vous travaillez dans le milieu médical, c'est tout à fait possible, ou des personnes atteintes d'Alzheimer. Ou alors, moins gravement, ça peut être aussi des enfants, par exemple, des enfants en bas âge qui passent de l'état d'euphorie à l'état de tristesse absolue. Un coup je pleure, un coup je ris, un coup... Voilà, il y a beaucoup d'émotionnels à gérer, que vous devez gérer, et que vous gérez vous, et que vous gérez, vous semblez y mettre le holà, dire voilà, allez, attends, là, on s'éloigne trop du sujet, on se rassemble, alors voilà, ça va de la maîtresse à la nounou, à la mère de famille, et voilà, j'ai une idée comme ça que vous êtes là pour autrui, pour l'aider, pour le canaliser, pour surveiller euh, sa santé, son bien-être physique et mental. Voilà, j'ai cette image-là. Alors le challenge que vous avez à dépasser, 3 de coupe, force, 9 de coupe inversé. Alors le challenge à dépasser, il est clairement sentimental, émotionnel. Ça, c'est des cartes qui montrent que j'ai du mal, ou j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Alors c'est marrant parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que justement vous étiez droit ou droite et vous quadrillez les émotions d'autrui. Alors peut-être que vous les cadrez face à autrui, mais que face à vous, vous lâchez les vannes et que vous êtes triste en fait, que vous arrivez pas à gérer en vous un sentiment de tristesse, vraiment de désespoir, de mélancolie, on a ces cartes-là, ça nous dit que voilà, c'est un moment où je vois tout en noir. C'est un moment. Alors attendez, oui, parce qu'il faut que je vous le mette dans le bon sens en fait. Voilà, c'est un moment où je vois tout en noir. C'est un moment où je me sens pas aimée, je me sens pas reconnue à ma juste valeur. Donc au pire, c'est que effectivement vous-même, vous êtes très perturbé et vous devez dépasser et gérer vos émotions, peut-être vis-à-vis d'autrui, garder la tête froide alors que autrui ne la garde pas et que vous avez du mal à ça. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Euh, ok. Vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, ce qui vous chagrine, ce qui quelque part ça c'est des espoirs déçus, ça déçoit vos espoirs. Vous êtes peut-être vous aviez espéré dans le travail que vous faites avoir une certaine reconnaissance et que là vous l'avez pas et que vous êtes triste de ça parce que dans le travail, si c'est du travail, vous y mettez beaucoup de vous-même, vous y mettez beaucoup d'affect et ça vous touche d'autant plus que vous êtes très investi émotionnellement là-dedans. Donc, quoi qu'il en soit, le challenge que vous avez à dépasser, c'est ce manque de reconnaissance, ce sentiment que c'est pas juste, que même parfois qu'on peut vous en vouloir, qu'on peut se retourner contre vous. Voilà, c'est ça que vous devez dépasser. Euh, un état émotionnel qui peut être perturbé en fait. Alors le présent, on a le battleur, le 5 de bâton et le cavalier de denier. Ok. Alors dans le moment présent, ce qu'il apparaît, c'est que vous allez, si ce n'est pas déjà fait, entreprendre de bouger, de vous bouger. Vous allez entreprendre, je pense, des démarches. On a un cavalier de denier, donc peut-être des démarches matérielles professionnelles pour trouver un emploi ailleurs, par exemple, ou pour vous renseigner sur des droits, des aides auxquelles vous pourriez prétendre dans l'emploi actuel. C'est un exemple. Vous le faites sans grande motivation. Vous le faites sans trop y croire. Ou alors, vous tardez à le faire. Parce que le magicien, il peut tout. On a la carte du battleur. Il peut tout, il a tout sur sa table.
il peut tout faire. Mais si elle est à l'envers, la carte, c'est que vous ne le faites pas, soit parce que vous n'avez pas conscience de ces possibilités, soit parce que vous procrastinez, soit parce que vous vous dites que ça servirait à rien, donc je le fais pas. 5 de bâtons inversés, ça sert à rien. Voilà, je vais encore me fatiguer pour rien, je vais faire des démarches qui n'aboutiront pas, je n'ai pas les relations nécessaires je n'ai pas les capacités nécessaires pour faire ça, je n'ai pas la force physique pour faire ça, c'est hors de mon domaine de compétences. Donc du coup, je traîne à entreprendre ces actions, mais avec le cavalier de denier, on voit que vous allez le faire. Alors, vous allez le faire lentement. Alors, soit vous le faites lentement parce que, je sais pas, soit parce que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué, vous manquez de motivation, soit vous le faites pas lentement, mais c'est lent, parce que c'est tout un système je sais pas moi, de bureaucratie, un système de paperasse, de documents à remplir. Donc, soit c'est fait lentement, soit c'est la procédure qui est longue, mais on voit que vous allez vous engager dans cette procédure, dans ces démarches, et que vous allez vous y engager de la bonne manière. C'est-à-dire que même si vous le faites lentement ou si c'est compliqué, on voit que vous allez prendre le temps de, par exemple, s'il faut constituer un dossier, de bien constituer le dossier, de prendre toutes les pièces, de bien remplir toutes les cases. Il y a une question de minutie, d'application que vous mettez à ce que vous devez faire, qui est extrêmement positive. Alors, dans le futur, on a le 2 d'épée inversé, la reine d'épée et l'as de denier inversé. Alors, est-ce que ça peut nous dire la première chose avec un 2 d'épée inversé, avec une reine d'épée, c'est que on va vous appeler, enfin, là, vous allez vous devoir trancher, prendre une décision. Et ce qui n'est pas évident, c'est que c'est comme si vous n'aviez pas l'esprit clair, c'est comme si vous estimiez que vous n'avez pas tous les éléments, que vous ne savez pas tout ce que vous devriez savoir pour prendre cette décision. Ce qui se dégage là, c'est je suis, alors peut-être pas physiquement, vous êtes libre de vos mouvements, hein, c'est pas ça, mais il y a une difficulté à prendre, à être clair dans sa tête. Voilà. Là, ce à quoi on vous invite, c'est d'avoir une posture de reine d'épée. C'est-à-dire la reine d'épée, certes, elle a des difficultés, certes, la vie n'est pas toute rose, mais elle a l'esprit clair, elle sait où elle va, et surtout, elle impose son point de vue, elle sait imposer son point de vue. C'est ce à quoi on vous appelle là. Parce qu'avec un 2 d'épée inversé, on voit que le 2 d'épée inversé, c'est quand on n'a pas l'esprit clair, quand on ne sait pas quelle décision prendre, quand on ne sait pas comment faire. Et cet as de denier inversé peut aussi nous dire que du coup, si c'est une question financière, vous ne savez pas où placer votre argent. Vous ne savez pas comment faire pour avoir plus d'argent. Vous ne savez pas... voilà, il y a une idée, je ne sais pas. Il me manque des éléments. Hein. Alors là, le 2 d'épée inversé, ça peut des fois être la confusion ou le refus de voir la réalité en face, mais là, c'est pas ce que ça me dit. Moi, ce que ça me fait vraiment penser au fait que vous n'avez pas tous les éléments nécessaires en main pour lancer une nouvelle affaire, pour adopter un nouveau comportement. J'ai l'impression qu'il vous manque des éléments, et avec la reine d'épée, des éléments très matériels, très juridiques, des éléments fiscaux, des éléments, vous voyez, réglementaires. J'ai cette idée-là, des éléments, ou alors des compétences que vous devez avoir pour vraiment pouvoir être reine d'épée, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment, vous, être maître de la situation, quel que soit le domaine. Alors, l'opportunité, on a la tempérance. Inversé, on a le 2 de denier à l'endroit et on a le monde. Ok, ça c'est effectivement une belle opportunité. Alors, bon, là c'est clair. L'opportunité que vous allez, qui va venir vers vous, à moins que vous devriez peut-être aller la chercher, mais enfin, elle n'est pas loin. Peut-être elle va tarder à venir parce qu'on a la tempérance inversée.
Mais avec ce 2 de denier et ce monde, il y a quelque chose de très positif, un accord, une aide, un contrat, quelqu'un qui va, avec qui va vous aider ou avec qui vous allez pouvoir vraiment le monde, quoi. Avoir une grande libération, avoir, si c'est du matériel, euh, avoir un contrat de travail, par exemple, un contrat de travail qui vous permet de voyager. Alors peut-être là avec ça, effectivement, un contrat de travail, un partenariat qui vous, qui, qui vraiment vous ouvre à des possibilités physiques, je pense, plus que financières. Parce que la finance, l'aspect financier ne me paraît pas dirimant, mais c'est plutôt que cette proposition vous permet d'accéder à tout un tas d'opportunités, de vous déplacer physiquement, et vous permet de sortir peut-être d'un carcan familial qui vous oppressait. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture, une possibilité de, comme une vieille maison, vous voyez, où enfin on ouvre les volets et le soleil rentre, une maison de vacances qui n'aurait pas été habitée depuis très longtemps, où on va et on ouvre les volets et le soleil rentre à foison et ça, et voilà, et tout s'éclaire et on est, voilà. Il y a cette idée-là. Bien, ici, bien sûr, avec le 2 de denier, il y a une idée, voilà, effectivement, de, alors oui, soit un accord, quelqu'un qui vous propose, donc une proposition, ou alors, s'il y a personne qui intervient, ce dont je doute, hein, mais bon, c'est une guidance générale, pourquoi pas, j'envisage tout ce que je peux y envisager, c'est peut-être vous qui, au bout d'un certain temps, après patience, arrivez à, à concrétiser un projet qui vous tient énormément à cœur. Mais il y a quand même une idée que il y a quelque chose d'extérieur, parce que c'est des opportunités, quelque chose d'extérieur qui vient à vous, qui vous permet vraiment de peut-être prendre une décision que vous avez longtemps hésité à prendre, ou longtemps cru pas réalisable. On a la carte pour clarifier l'énergie générale, on a Mars en Gémeaux, on a la carte de la décision. Donc après, je pense qu'il y a une idée de temps, hein, il y a eu une période de patience où vous avez dû vraiment, c'est peut-être cette indécision hein, qui vous a miné un petit peu, mais il y a une idée de prise de décision. Mais vous voyez, il y a un jeu d'échecs, comme après une partie d'échecs. Alors, soit que vous avez négocié avec autrui pour arriver à ça, soit que vous avez négocié avec vous-même pour arriver à vous mettre d'accord et à prendre enfin une décision qui vous sort d'un... Vous voyez cette espèce de bâtiment avec la porte. Je retourne dans cette idée de maison qui n'a pas été habitée depuis très longtemps et enfin on l'ouvre. Alors que ce soit symbolique ou que ce soit du concret, il y a un désir en vous ou une partie de votre personnalité qui a longtemps été enfermée, hein, comme une pièce où on va pas. Et peut-être parce que si on y va, on va voir tout ce qu'on aime. Vous voyez, comme une pièce où on aurait rangé tous ces vieux jouets d'enfants et on y va, on veut pas trop y aller parce que ça nous rappelle tous les rêves qu'on avait à l'époque et qu'on n'a pas pu réaliser. C'est peut-être ça. Et cette pièce-là, vous y allez et on a le monde. Et elle s'éclaire et le soleil rentre dedans et tous ces vieux rêves et tous ces vieux jouets reprennent vie. C'est un peu cette idée-là. Peut-être parce que je vais aller voir vice versa, donc ça me fait un côté enfance. Mais voilà, j'ai ces images dans la tête, donc ça doit forcément vous parler, sinon je les aurais pas ça viendrait pas comme ça. Mais il y a une idée d'éclairer, de faire entrer la lumière dans un endroit où il n'y avait plus de lumière, un endroit qui était inhabité. Et il y a quand même une idée de décision. Mais encore une fois, cette décision, j'ai pas l'impression que vous la prenez seule. Je pense qu'il y a un élément extérieur, une personne, un élément, je ne sais pas, qui vous permet de prendre cette décision. Et peut-être que cet élément, il va tarder à venir, justement. Avec la tempérance inversée. La tempérance, c'est l'ange, c'est une des cartes
les plus positives du jeu, même si elles sont toutes positives, mais c'est l'ange gardien. Donc même quand elle est inversée comme ici, elle est quand même très positive. Simplement, elle est très protectrice surtout. Simplement, elle indique des fois un petit peu la lenteur. Alors sur le passé, on a le 3 de coupe qui indique effectivement que il y a une idée de joie dans le 3 de coupe, de célébration, ou du moins d'entraide. Une idée de on danse à trois, on danse pas tout seul. J'ai cette idée que dans le passé, vous avez beaucoup aidé autrui. Alors, il y a eu des joies aussi, hein, je dis pas que vous avez fait que que ça n'a pas été que du négatif, loin de là, mais il y a vraiment une idée où vous avez été très proche d'autrui, vous avez fait plein d'actions avec autrui, avec une espèce de complémentarité, et qui, je pense, reposait beaucoup sur vous. Hein, qui reposait beaucoup sur vous, et qui a aussi pu être joyeuse, évidemment. C'est ce que nous dit la carte. Alors, sur le challenge, non, je ne vais pas formuler là. Donc, sur le challenge et cette force inversée, donc ce tumulte émotionnel là qu'on voit, on a le 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, le challenge, il est que vous aviez là avec envoyer ce sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur, ce sentiment de devoir lutter pour atteindre vos objectifs en vous disant mais j'y arriverai jamais, c'est ça. Ou alors vous deviez lutter peut-être pour garder une vision positive de la vie. Ben, on voit que ça va avec le 4 de bâton, que ça va véritablement s'arranger et que ce qui vient vers vous et ce que vous allez faire dans ce mois de juillet, ben c'est célébrer en fait. Hein. C'est célébrer, c'est une idée, le 4 de bâton, de profiter de la vie. Alors pas de profiter tout seul, il y a une idée d'être ensemble, peut-être aussi en famille avec des amis. Et de célébrer, alors la joie d'être ensemble, mais peut-être de retrouver des vieux amis, mais des amis d'enfance. Il y a quelque chose de très doux, de très chaleureux que je sens dans ces cartes qui va vous faire énormément de bien. Vous allez être joyeux, vous allez apprécier la vie, vous allez peut-être renouer contact avec certaines personnes de votre enfance. Si c'est du sentimental, est-ce que vous allez renouer avec quelqu'un que vous pensiez avoir perdu de vue et qui va revenir? J'ai pas du tout pensé à l'aspect relationnel et sentimental, mais effectivement, il y a plus aussi ça. Il peut y avoir une relation où vous entendiez bien et qui s'est soldée par une rupture, par une séparation, et que peut-être il va y avoir effectivement une réconciliation. C'est une possibilité. Alors si c'est ça, il n'y aura pas une réconciliation de suite. Hein, ça va pas se faire en un claquement de doigts. On le voit là. Hein, il y aura sûrement des discussions, des mises au point, mais c'est pas impossible que qu'il y ait une réconciliation qui soit très très agréable, très positive pour vous en ce mois de juillet. Alors sur la carte du présent, on a le roi de denier. Alors là, je reste sur l'idée de, effectivement, ce cavalier de denier, peut-être qu'il y a des démarches à faire, hein, il y a des choses très concrètes à faire qui sont un peu rébarbatives, mais qui sont obligatoires pour obtenir la réalisation de vos désirs, de ce que vous voulez, de votre projet. Et avec ce roi de denier, peut-être que vous devez demander de l'aide financière, peut-être que... parce que j'ai pas l'impression que ce roi de denier, ça soit vous. J'ai l'impression que vous allez vers ce roi de denier. Donc, est-ce que, alors, là encore, vous allez vers, vous sortez d'une zone de repli où vous allez vers quelqu'un qui peut avoir figure de roi de denier. Donc, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est influent, une personne d'autorité, quelle qu'elle soit, ou du moins à laquelle vous conférez une certaine autorité, et vous y allez, effectivement, comme je disais, peut-être qu'au début, vous n'avez pas envie d'y aller, vous dites ça servira à rien, ou alors jamais je vais obtenir ce que je veux, ça vous coûte d'y aller.
Et peut-être que justement, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui, comme un pater familias, vous voyez, qui est bien en place et qui fait un peu la pluie et le beau temps, hein, vous voyez. Et donc ça vous coûte un peu d'y aller, mais vous allez y aller, et pour votre plus grand bien, puisqu'on voit après, c'est extrêmement positif. C'est cet accord, justement, que vous allez obtenir. Alors, effectivement, d'un point de vue sentimental, ça pourrait être un partenaire qui est assez droit, assez austère, mais droit plutôt rigide, je veux dire, hein. Et vous n'osez pas revenir, vous n'avez pas trop envie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et bien les cartes vous conseillent d'y aller quand même, dire que oui, ça sera une bonne idée. Alors sur le présent, bon, ben on a la reine de coupe avec la reine d'épée, le futur, pardon, reine de coupe et reine d'épée. Vous allez manifester une attitude de reine, c'est-à-dire une attitude d'assise, de je sais ce que je veux. J'ose le dire, peut-être face à un roi de denier. J'accepte de te suivre, j'accepte tes idées, j'accepte d'aller avec toi dans cette direction. On s'est disputé, ok, j'accepte de rediscuter. On s'est disputé, on a eu des désaccords. J'accepte de, quand même, j'en sais rien, moi, partir en vacances avec toi. J'accepte de te suivre dans ce projet, mais je le fais comme une reine d'épée. C'est-à-dire, voilà ce que je pense. Il faut me respecter, sinon ça se passera mal. Reine de coupe, je suis compatissant, je suis bienveillant, si c'est vous traduisez. Je suis pleine de bonne volonté, mais je ne suis pas une cruche, je ne suis pas une andouille, je ne vais pas me laisser berner. C'est ça la reine de coupe. Elle ouvre son cœur, mais c'est pas un buffet à volonté, en fait. Il y a une idée de respect, donc c'est ça que vous allez développer dans le futur, c'est ces deux reines, en fait, là. Hein. C'est ces deux reines, elles sont toutes les deux assises sur leur trône, elles imposent leur point de vue, elles le font respecter. En se montrant bienveillante, mais néanmoins euh, tranchante si on va trop loin. Voilà, c'est l'idée qui se dégage là. Ensuite, donc sur l'opportunité avec le 2 de denier et le monde, on a l'ego. Ah, d'accord, ça s'appelle l'ego ici. Alors, c'est bon, effectivement, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des mésententes, s'il y a eu des grosses engueulades, et que tout le monde doit partir en vacances ensemble, par exemple, c'est faisable. C'est faisable, ça implique que vous renonciez à certaines parties de votre ego, mais pas à toutes. Hein. C'est, voilà, le 2 de denier, c'est aussi, je trouve, un accord. On a des objectifs différents, mais on arrive à trouver un accord. Alors, c'est qu'un 2, il n'est pas très stable, le 2. Hein. Le 2, c'est surtout le 2 de denier. C'est un début d'accord de quelque chose, mais en principe, il est pas très stable. C'est pas une carte qui est lourde de sens, mais ici, vous l'avez à côté du monde, et là, il prend une autre ampleur. Hein. Ça veut dire que l'accord qu'il y a, peut-être, il vous demande de passer outre des blessures d'amour-propre, il vous demande de faire avec les égos d'autrui, peut-être des personnes que vous n'avez pas envie de voir, mais que, bon, voilà. Ça vous demande de passer outre certaines choses qui vous embêtent. Encore une fois, ça peut être autrui, et ça peut être vous, des blessures d'amour-propre, des réflexions que vous avez eues, que vous n'avez pas digérées, etc. Mais on voit que même si ça vous coûte, c'est pour votre plus grand bien. Parce que ce monde nous indique que ça augure une idée de libération. Et on voit ici, les chaînes, elles sont coupées. Hein. Donc c'est vraiment une idée de libération, encore une fois, d'amener du soleil là où il y avait de l'obscurité, et de vous libérer de certaines chaînes, comme on voit là, et du coup de pouvoir accéder au monde
de pouvoir vous déplacer, de pouvoir voyager, de pouvoir sortir. Il y a une idée de libération, hein. Il y a une idée de... J'étais coincée, j'étais fermée physiquement, hein. Et là, je peux me libérer. De libération matérielle et concrète, en fait, qui se dégage vraiment de ce tirage. Donc voilà, donc l'opportunité à ne pas louper, c'est ça, justement. C'est faire taire son ego, l'ego dans ce qu'il a de mauvais, hein, dans ce qu'il a de négatif. Faire aussi avec l'ego d'autrui, mais tout ça pour quelque chose qui va m'ouvrir vers le monde, qui va me permettre de me déplacer, qui va me libérer, qui va illuminer certaines zones d'ombre qui avaient vraiment besoin d'être illuminées. Et on a vu que ces zones d'ombre, elles pouvaient être anciennes, fort anciennes, et toucher une partie intime de vous, mais même de votre enfant intérieur. Donc, laissez-le s'exprimer, cet enfant intérieur, laissez-le sortir à l'extérieur, cet enfant intérieur. Voilà les amis, je vous précise que si jamais vous avez besoin d'une réponse à une question particulière que vous avez, vous pouvez me la poser en me contactant à mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com. On se donne un rendez-vous sur WhatsApp en direct et je peux élucider au maximum la question qui vous taraude. En attendant, je vous souhaite de profiter de ce bel été, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.